Bienvenue sur Ici Beyrouth. Expulsion, démission, on dirait que rien ne va plus au sein du courant patriotique libre. Les déchirures ont atteint leur paroxysme ces dernières semaines. Le 2 août dernier, le député de Baabda, Alain Aoun, député et ancien candidat à la présidence du parti, a été exclu. Une exclusion qui a été suivie quelques jours plus tard par la démission de Simon Abiramia. Et nous avons aussi l'initiative de Brahim Kenaan. On dirait que rien ne va plus dans ce parti. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Michel de Chadarevian. Vous avez été ancien responsable des relations diplomatiques du CPL et vous avez vous-même claqué la porte de ce parti en décembre 2020. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Michel de Chadarevian, que se passe-t-il au sein du courant patriotique libre? C'était à prévoir. Depuis que Gebran Bassil a pris la direction de ce parti, les choses ont changé. Premièrement, il l'a pris d'une façon, disons, qui a été imposée au député Alain Aoun, qui était aussi, comme vous avez bien dit maintenant, candidat à la présidence du parti. Le minimum, c'était de faire une élection et que le meilleur gagne. Ça a été imposé, puis le problème est venu après par le règlement interne où il a transformé le parti un parti démocratique, en principe, parce que quand nous avons créé ce parti, c'était pour avoir un parti démocratique, pour qu'il y ait tout le monde ait voix au chapitre. Et malheureusement, il a fait un parti présidentiel, c'est lui qui décide seulement, et qu'il impose sa volonté. Maintenant, on a vu ça avec tous les députés actuels qui se sont sentis peut-être lésés dans ça. Le paroxysme a été durant l'élection présidentielle en juin passé, où il aura imposé le candidat Jihad Azour, vu que aussi c'était contre les principes du CPL, vu que nous avions fait un bouquin qui s'appelait Le Bra al-Mustahil, et que M. Azour était un des héros de ce bouquin-là, et qu'il a été imposé, et que personne, ces députés-là ont trouvé que c'était un peu flagrant. Ça a été imposé par Gebran Bassil ou par Michel Aoun? Parce que si Gebran on se Bassil. rappelle, en août 2015, donc il y avait des élections prévues pour remplacer à la tête du parti, remplacer Michel Aoun. Il y avait Alain Aoun qui était candidat et Gebran Bassil. Et finalement, c'était, vu de l'extérieur, peut-être qu'on a des secrets que vous allez nous dévoiler, c'était Michel Aoun qui avait imposé un certain accord interne et que Alain Aoun retire sa candidature. Oui. Donc la politique, vous dites que c'était un parti démocratique, mais déjà avant même la région d'Ambessil, il y avait... Oui, mais il faut faire une différence entre Michel Aoun et Gebran Bassil. Michel Aoun, c'était l'idole du parti, c'était le fondateur du parti. Gebran Bassil a été propulsé sur la scène du parti par la volonté de Michel Aoun. C'est ça ce qui a fait un petit clivage. Mon gendre ou rien. Voilà. Mais est-ce que mon gendre ou rien, ça date depuis 2015 ou avant, en interne? Ça datait bien en avant. Mais ce n'était pas tellement parce que le général était toujours le président du parti. Quand le général préparait son élection à la présidence de la République et il a préparé sa succession au parti, Gebran a été imposé, c'est lui maintenant qui dirige tout. Mais aujourd'hui, on a un parti donc où le fondateur est toujours là, et je vais être très franc et très brut peut-être pour nos internautes. Beaucoup disent et beaucoup s'attendaient à ce que tant que Michel Aoun est encore vivant, que le parti tienne. On dirait que les gens n'ont pas attendu et que ces déchirures ont éclaté au grand jour. C'est pas ça, c'est que le Gebran ne va pas attendre l'absence de Michel Aoun. Il a voulu faire ça, un forcing, pensant que les députés et ceux qui étaient en principe supposés éventuellement faire une opposition à Gebran, qu'ils ne pourront pas agir à leur guise et que tout ça sera imposé à eux parce que le président Aoun est toujours là. C'est pour cela que ça a fait aujourd'hui une surprise à Gebran, qu'ils sont sortis. Il n'a pas pu continuer à laisser Alain faire être vraiment sous sa direction
sans discuter. Et c'est ça ce qui a fait ça. Mais aujourd'hui, pour que Alain Aoun soit exclu du parti du courant patriotique libre, il a fallu une recommandation du Conseil des sages du parti, tout à fait, présidé par Michel Aoun. Tout à fait. Donc Michel Aoun était d'accord aussi. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que laisse Michel Aoun comme héritage au sein de son parti? D'ailleurs, Michel Aoun est venu à la télévision et il a dit qu'il y a des branches sèches dans ce parti-là et que si jamais il y a un arbre avec des branches qui ne valent pas, il faut les couper. Donc voilà. Donc il est conscient que lui et son gendre sont en train de... Il est conscient et c'est sa volonté. Mais qu'est-ce qu'il reste alors? Il veut laisser Gebran à la tête du parti sans une opposition. Mais c'est un parti vide. À quoi ça sert? Il est toujours président. Maintenant, il y aura toujours des supporters à ce parti. Il ne faut pas oublier que le parti, le CPL, c'était un des plus grands partis au Liban. Il était sur toute la géographie du pays. Oui, on se rappelle tous, j'imagine, en 2005, le fameux tsunami Michel Aoun. Voilà. Mais on est passé du retour de Michel Aoun, idole du peuple, depuis la guerre les guerres 88-90. Mais il y a eu l'accord de 2006, il y a eu le 7 mai 2008. Et il y a eu, après, on est passé d'un défenseur d'un Liban souverain national à « je vais défendre les droits des chrétiens ». Oui, malheureusement. Donc, le parti a perdu de son essence. Malheureusement, c'est ça. Et moi, c'est plutôt cette raison-là pour laquelle j'ai démissionné, moi, en décembre 2020. En 2020, mais vous êtes resté 3 ans. De 3 ans de mandat présidentiel avec Michel Aoun à la tête de l'État, vous êtes resté quand même, malgré les divergences qui commençaient à apparaître en 2016. Oui, moi, quand le président Aoun est devenu président et qu'il a déménagé à Babda, il m'a demandé d'être au ministère de la Défense comme conseiller du ministre Yaoub Sarraf. Je suis resté là-bas durant 2 ans et demi à peu près au ministère de la Défense comme conseiller diplomatique et ça allait très bien au ministère de la Défense. Puis après, il y a eu le ministre Abou Saab qui est venu. J'ai quitté le ministère de la Défense. Et il y a eu l'explosion par la suite. Il y a eu la révolution, tout ça. Et après l'explosion, j'ai vu que la politique et du parti et du pays ne me convenait pas. Et je n'étais pas du tout d'accord avec ça. J'ai été dire au président que moi, je quitte le parti. Excusez-moi, mais vous avez donc été pendant une 40aine d'années avec Michel Aoun. Oui, depuis 1988. Mais donc, on va dire depuis son retour, depuis 2005 à 2020. J'étais son conseil diplomatique. Et il y a eu beaucoup de changements. Vous avez dû rencontrer beaucoup de diplomates. Qu'est-ce que ces diplomates vous disaient sur la façon dont Michel Aoun gérait et son parti et puis son pays? Écoutez, moi j'étais à 100% avec la politique du général quand il était à Rabier et quand il est revenu en 2005, même au temps du Memorandum of Understanding, de la feuille de document d'entente avec le Hezbollah. J'étais tout à fait pour et je suis tout à fait pour aujourd'hui pour ce document signé en 2006. Mais malheureusement, ce document n'a pas été respecté. Et moi, j'étais contre que le CPL laisse passer les choses et ne... Ce document, pour beaucoup, c'était une façon pour Michel Aoun de préparer sa présidence. Non, ce n'était pas seulement ça, parce que moi, je connais les dessous de l'affaire, j'étais dans les coulisses. C'est un document qui était à l'avantage, et maintenant je peux le dire, des chrétiens du Liban, des Libanais, et nous avons voulu prendre ce que les Syriens avaient pris au temps de l'occupation syrienne et que le Hezbollah avait laissé passer. Ce document-là mettait les points sur les i et essayait d'arriver à un point où il fallait défendre, il fallait trouver une solution pour les armes du Hezbollah. Sur le papier. Sur le papier. Mais moi, quand je fais un accord avec toi et que si jamais tu ne respectes pas une clause de cet accord, il est de mon devoir de venir te dire, écoute, il y a une clause qui n'est pas respectée, ou bien on déchire cet accord, ou bien tu vas la respecter à cette clause. Malheureusement, le CPL n'a pas fait ça. On peut dire la même chose après aussi avec l'accord de Ma'arab en 2016. Tout à fait. Avec les négociations avec Saad el-Hariri. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais est-ce que le problème du CPL, aujourd'hui, et même depuis 2015, on va dire, est-ce que le problème du courant patriotique libre est Gebran Bessil? Parce que c'est quand même lui qui a été à un moment... C'est sa façon de faire de la politique. C'est sa façon. Et comme on sait, le général, quand il est venu,
il voulait tendre la main à tout le monde. Il a tendu la main à tout le monde. Mais il faut voir qui est celui qui a retiré la main ou bien qui a fait tous les accords, qui a fait échouer tous les accords qui ont été faits avec les forces libanaises, avec Hariri, avec tout le monde. Vous avez été conseiller aux relations diplomatiques. Oui. En même temps, Gebran Bessil était ministre des Affaires étrangères. Justement, il me disait ça dans le temps que moi, ton problème, c'est que je suis ministre des Affaires étrangères. Donc vous entendiez pas avec Gebran Bessil? Moi, mon travail était directement, durant les années de 2005 à 2016, avec le général Hond, pas avec Gebran. Mais moi, je sais que même les ambassadeurs qui étaient de très bons amis à moi, tous les ambassadeurs, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier soir, quand il était ministre des Affaires étrangères, j'étais au courant de toutes les réunions qui étaient faites au ministère et même des bavures que Gebran Bassil faisait avec les ambassadeurs et qu'il venait me dire après les réunions, on a dit ça, il nous a répondu ça, qu'est-ce que tu penses? Donc j'étais, parfois j'arrondissais les coins là, mais... Et Michel Aoun, dans tout ça, il remarquait pas que finalement, c'était peut-être une mauvaise... À plusieurs reprises, le général s'est immiscé dans l'affaire quand je lui racontais et qu'il mettait un peu Gebran, qui le remettait sur les rails, disons. Parce que Gebran, dans ses relations, il dérapait souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a deux... Est-ce qu'il y a deux CPL? Est-ce qu'il y a le CPL, on va dire, aouniste et bassiliste? Voilà, ça, je l'ai appris dernièrement, parce que pas dernièrement, je l'ai senti dernièrement, quand j'ai présenté ma démission, quand j'ai dit au général, au président que je devais quitter, il m'a dit, toi, tu n'es pas CPL, tu es aouniste. Je remarquais aujourd'hui, avec les événements qui se sont déroulés, que oui, effectivement, les aounistes sont sortis du CPL et il ne reste plus que les bassilistes ou les CPL qui restants. Donc aujourd'hui, les bassilistes se basent sur une culture du chef, ouais, sur des intérêts personnels. Malheureusement. Et dans votre lettre de démission ou dans le communiqué qui est sorti juste après, vous dites « Cette mission est devenue quasiment impossible en raison des contradictions et des calculs personnels qui sont contraires à tous les principes. » Et vous ajoutez que tous les membres du corps diplomatique au Liban critiquent constamment les positions du CPL, ce qui rendait votre travail absurde. Tout à fait. Donc j'étais sur la défensive. À un moment donné, moi qui n'étais jamais sur la défensive, même durant l'occupation des Syriens, quand je parlais avec un ambassadeur, je lui parlais de haut. Je lui parlais parce qu'il y avait une cause que je défendais. C'était la libération du pays. Et quand il y avait une cause, personne ne pouvait me dire non. Mais dernièrement, c'est-à-dire au temps où j'ai présenté ma démission, décembre 2020, j'étais sur la défensive. Chaque fois que je rentrais chez un ambassadeur, c'était lui qui prenait le dessus, parce que je ne pouvais pas défendre la politique du CPL. C'est pour cela que qu'est-ce qui vous a fait vous dire c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'en en peux plus? Écoutez, après l'explosion, il y a eu le président Macron qui est venu au Liban à deux reprises. Oui. À la fin de la seconde visite, j'ai reçu la visite d'un membre de la délégation française qui m'a chargé de transmettre un message au président de la République. J'ai demandé audience et je suis monté chez lui. Je lui ai donné le message. Il me répond c'est d'accord, d'ici une semaine. Et c'était un message qui comportait une feuille de route pour sortir de cette crise dans laquelle nous sommes jusqu'à aujourd'hui empêtrés dedans. Il m'a dit d'accord, c'est fini. Dis-leur que je suis d'accord. Je sors, je leur dis que c'est d'accord, et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc il a juste dit oui pour vous dire c'est bon. Non, mais quand le président dit oui, moi je considère que c'est fini. C'est une chose qui a été classée. Mais pourquoi il ne l'aurait pas fait? Parce que quelqu'un probablement n'a pas voulu. Bessil? Peut-être. Ou le Hezbollah, peut-être. Non, je ne pense pas que le Hezbollah. Donc c'est plutôt C'est plutôt Bassil qui... Mais qu'est-ce qu'il a gagné, Gebran Bessil, à casser, à détruire le mandat de son beau-père? Écoutez, c'est pas lui seul qui a... Par exemple, Bassil accusé Nabih Berri d'avoir aussi participé à la liquidation du mandat de Michel Aoun, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Oui, le Bantagé, ils se sont alliés après. Entre autres. Aujourd'hui, Bassil est en train de rencontrer Berri. Il y a eu même des ministres, des ex-ministres du PCPL qui disent Berri, c'est le papa de tout le monde, il nous aime, on devait travailler avec lui.
Pourquoi faire des histoires avec une personne connaissant que cette personne est forte dans ce pays? Pourquoi? Seulement pour casser le mandat au lieu d'être... Comme on agit aujourd'hui, on pouvait agir ça en 2016 et faire réussir le mandat du président que tout le monde attendait, qu'on s'attendait à ce qu'il allait faire sortir le pays. C'est une politique de Gebran Bessil de se mettre tout le monde à dos. Probablement, parce qu'après qu'il y ait eu disons que les Américains lui ont mis une sanction, qu'il veut sanctionner tous les pays, tous les Libanais. Donc c'est ou moi ou le de chaos. Contradiction. On revient à ou moi le chaos, ou moi ou mon gendre, ou moi ou rien. Et là, c'est maintenant Gebran Bessil lui-même qui le dit. Si moi je ne peux pas, je veux que tout le monde soit au même niveau que moi. Je ne mets pas la responsabilité aujourd'hui même sur le général, parce qu'après tout, le général a fait son parcours. Il a remis la direction du parti à son gendre. Et que c'est lui qui décide tout, à part les grosses choses comme l'éviction d'Alain ou de Brahim, si jamais il va y avoir... Parlons de l'initiative de Brahim Kanaan. Brahim Kanaan, donc le président de la commission parlementaire du budget, a tenté, il est encore au CPL, on sait tous, c'est un secret de polichinelle, qu'il n'est pas en accord avec Gebran Bessil et il a tenté un certain dialogue interne au sein du CPL qui a l'air d'avoir échoué. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Il a l'air d'avoir échoué, même quand le député Kanaan faisait sa conférence de presse, il y a eu des déclarations qui ont fusé du parti, comme quoi ils ont essayé de saboter cette initiative. C'est une initiative, tout le monde veut qu'il y ait un accord. Maintenant, il a voulu aller jusqu'à la fin, Brahim, et ne pas laisser passer une chance, même si elle est très minime, de faire aussi une réconciliation, disons. Selon vous, il va tenir? Il va rester? Je ne pense pas que ça va durer longtemps. Personnellement, je ne pense pas. C'est une initiative qui va arriver à un jour ou l'autre, prochainement, probablement à une fin, et qu'il va décider qu'est-ce qu'il doit faire. Si Gebran Bessil continue à perdre des députés, il va aussi perdre ses alliés. Aujourd'hui, le bloc parlementaire du courant patriotique libre, c'est le Tachnak, c'est des alliances avec le Hezbollah et avec le mouvement Amal sur des listes électorales en 2022. Il y a certains députés qui ont réussi il a réussi à faire élire des députés grâce aux quotas et au transfert de voix. Aujourd'hui, si on a des élections en 2026, que lui reste-t-il à Gebran Bessil? Est-ce que Gebran Bessil, s'il continue comme ça, est-ce qu'il n'est pas mort politiquement? Au Liban, personne ne meurt politiquement. Malheureusement, c'est ça. On aurait bien voulu qu'il y ait beaucoup qui soient morts politiquement et qu'on en finisse. Mais au Liban, ça ne s'est jamais fait et ça ne va jamais se faire. Mais suivant la courbe électorale, en 2005, nous étions à 72%. Puis on est descendu à 50, puis maintenant ils sont à 20. Donc si on va suivre la courbe, elle va descendre de moins que 20. J'ai entendu dire que le Tachnak va aussi se dissocier du bloc parlementaire. En parenthèse, c'est moi en 2004 qui ai fait le rapprochement entre le Tachnak et le général Aoun, même avant qu'il y ait le CPL, quand le général était encore à Paris. Et qu'il y a beaucoup de députés qui ont été élus grâce aussi aux voix de Hezbollah et de Amal. Oui. Aujourd'hui, moi, je sais, je vois, je remarque. Vous, en tant que journaliste, est-ce que vous connaissez la position du parti vis-à-vis de Hezbollah? Personne On ne comprend plus, parce que une fois c'est mon allié, une fois c'est pas mon allié, voilà, une fois je veux ses armes, une fois je veux pas ses armes. Une fois, un membre important du parti fait une déclaration contre Hezbollah, un autre membre, à la même heure, sur une autre chaîne, fait aussi une déclaration pro-Hezbollah, même beaucoup plus, il va beaucoup plus que le Hezbollah. Donc on ne sait pas. Mais d'ici les prochaines élections, Hezbollah... Donc le CPL aujourd'hui est passé d'une je vais essayer de tout faire pour que Michel Aoun arrive au pouvoir à maintenant c'est Gebran Bessil, c'est son tour. Gebran Bessil sait pertinemment qu'il ne peut pas arriver au pouvoir. Puis quand il se dispute avec presque tous les partis politiques, qui va le voter pour l'amener au pouvoir? Les Suédois, les Norvégiens, les Danois? C'est moi ou le chaos, c'est ce qu'il dira. Ah oui, mais maintenant ce n'est plus le cas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses. Et même Gebran, je pense que quand il est seul en train de penser, il sait qu'il a mal agi.
Il a agi. Et donc, il a agi en mettant beaucoup de monde de côté ou même dehors. Nous savons qu'il y a eu une réunion des anciens aonistes avec des personnalités indépendantes qui s'est tenue la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, chez Naïm Aoun, le neveu de l'ancien président. Et on a à peu près une vingtaine de personnalités qui sont réunies et qui essayent de former un nouveau mouvement. Est-ce que vous étiez parmi ces personnes? Oui, j'étais parmi ces personnes. Nous essayons de voir, parce que vous savez, les Libanais aujourd'hui, il y a beaucoup de Libanais qui sont là, la majorité peut-être, qui ne veulent plus entendre parler de partis politiques. Parce qu'on a vu que les partis politiques, tout parti politique confondu... De partis politiques à la libanaise. Tout parti politique confondu au Liban sont des partis qui ont mené le Liban à l'appart. C'est fini. Donc on essaye, et nous ne voulons pas amener n'importe qui, on essaye de voir si jamais nous pouvons faire quelque chose pour donner un choix à cette population-là qui est désemparée et qui est tout à fait presque aujourd'hui, tous ces enfants ont quitté le pays, ils sont démoralisés, désespérés, pour leur donner un peu d'espoir, parce qu'il faut faire quelque chose pour ce pays. Et est-ce que c'est un regroupement de personnalités qui étaient aonistes? Non, 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 non. Peut-être les aonistes seront les minoritaires dans ça, mais nous essayons de créer quelque chose de tous les partis confondus. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis d'autres partis aussi et qui en ont marre des partis politiques libanais et que nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir faire quelque chose dans ce pays. Donc on aura un nouveau parti aux prochaines élections. Parti, ne disons pas parti, mais un nouveau groupe un nouveau groupe, même pas courant. Qui va tenter, donc avant les élections de 2026. On espère, oui, voilà. Sûrement. Michel de Chadarevian, merci. Merci pour l'invitation, d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Chers internautes, vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site web www.icbeyrouth.com et sur nos réseaux sociaux. Restez connectés.